Bon, le Real Madrid est en route peut-être pour une saison blanche, pour une saison catastrophique, et peut-être que le Real Madrid va faire un mercato galactique cet été. En tout cas, Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, a signé son contrat au Real Madrid pour 5 ans. Donc voilà, c'est la première grosse recrue du Real Madrid. En plus de ça, il arrive gratuitement. Il était en fin de contrat à Liverpool, il n'a pas prolongé et rejoint le Real Madrid pour 0 €. Évidemment, il y aura une prime à la signature et elle ne sera pas petite, mais c'est quand même un très gros joueur qui rejoint le Real Madrid, sachant que voilà, à son poste de latéral droit, c'est peut-être le meilleur au monde avec Achraf Hakimi et Benjamin Pavard cette année. Donc c'est sûr que là, le Real Madrid se renforce. En plus de ça, Alexander-Arnold pourra jouer la Coupe du Monde des clubs cet été qui se déroulera aux États-Unis entre le 14 juin et le 14 juillet. Donc on va voir très rapidement Alexander-Arnold au Real Madrid et il y aura peut-être de nouvelles recrues d'ici là au Real, qu'il va y avoir aussi un gros chantier après cette saison, même si potentiellement le Real peut encore gagner la Coupe d'Espagne et la Liga espagnole et la Coupe du Monde des clubs. Ça va être très compliqué de battre le FC Barcelone, que ce soit en championnat ou en Liga espagnole. En tout cas, Trent Alexander-Arnold a signé son contrat au Real Madrid. Quel hypocrite lui alors. Vraiment Courtois là, ça me déçoit de toi. Surtout que tu es l'un des seuls qui a vraiment hier été vraiment très énervé de l'élimination du Real Madrid, où tu as tiré à balles réelles. Mais là, Courtois critique vivement l'utilisation de la VAR. Elle était censée intervenir pour les erreurs évidentes, mais maintenant ils interviennent quand ils le veulent. Alors que c'est lui, après le match contre l'Atlético en 8e, qui a critiqué l'Atlético Madrid et qui avait expliqué qu'il en avait marre de tous ces clubs qui viennent pleurnicher, critiquer la VAR, critiquer l'arbitrage. Et en plus de ça, toi tu viens parler de VAR alors que pendant des années, ton Real Madrid a été favorisé par les arbitres et par la VAR. Mais voilà, quel revirement de veste. Là vraiment le mec il tourne sa veste et là il est vraiment pas crédible dans ce qu'il dit. Alors que le mec critique les autres clubs qui se plaignent de la VAR, et maintenant, comme ça se joue contre lui, et en plus de ça, il n'y a même pas eu d'erreur, voilà, l'arbitre, franchement, il a pris son temps hier pour voir s'il y avait pénalty sur Mbappé ou pas, il n'y avait pas pénalty sur Mbappé, et que le mec, maintenant, vienne t'expliquer que le Real a été éliminé à cause de ça, t'en as pris 3 à l'aller, frère. Quoi qu'il en soit, t'étais incapable de marquer le moindre but dans le jeu. Si Saliba ne fait pas de faute, jamais tu marques, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc à un moment donné, ces mecs-là, qui ont quand même assez d'expérience, qui ont une grosse carrière, et qui font les hypocrites comme ça, bah ça c'est vraiment pas beau à voir, et vraiment, c'est un mauvais perdant le gars, et un hypocrite en plus de ça. Match de l'année, match complètement fou entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais, mais franchement, je suis dégoûté pour Lyon. Il y aurait pu avoir 2 clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, mais là, Lyon, ils ont fait quelque chose d'incroyable, une remontada incroyable avant de craquer complètement en fin de match. Est-ce que c'est une faute professionnelle d'avoir laissé comme ça grande ouvert la défense à 4-2 à 6 minutes de la fin? Manchester United qui menait 2-0 à la mi-temps. Personne ne pouvait croire que Lyon pouvait revenir à 2 buts partout et encore moins prendre l'avantage. 3-2 et 4-2. Ils l'ont fait, ils sont revenus, ils prennent l'avantage et ils craquent à la fin en se faisant revenir 4-3, 4-4, 5-4. Terrible élimination pour l'Olympique Lyonnais qui avait fait le plus dur. Mené 2-0 à la mi-temps. L'Olympique Lyonnais revient à 2 buts partout. Arrache la prolongation. Malheureusement, carton rouge très sévère pour Tolisso. L'Olympique Lyonnais se retrouve à 10 contre 11 toute la prolongation. Et pendant la prolongation, l'Olympique Lyonnais fait l'exploit de mener au score 3-2, de mener au score 4-2, 2 buts d'écart. Et malheureusement, comme beaucoup d'équipes, gros relâchement. Il y a eu des relâchements des deux côtés. Les défenses ont été catastrophiques, mais Lyon menait 4-2 à la 113e minute. Et non seulement Lyon s'est fait revenir à 4-3 et à 4-4, on pensait quand même qu'il allait avoir une séance de tir au but. Et Lyon qui craque, et Maguire qui vient marquer à la 80, à la 125e, ou j'en sais rien, 5-4. Je suis vraiment dégoûté. J'aurais aimé qu'il y ait quand même 2 clubs français en Coupe d'Europe. Ça aurait fait du bien à la Ligue 1 pour l'image du championnat de France. Franchement, dégoûté pour l'Olympique Lyonnais. L'arbitre, pour moi, a foiré le match avec Corentin Tolisso, mais c'est pas une excuse vu que Lyon menait 4-2. Je pense qu'à Lyon, à 4-2, aurait dû fermer la porte, fermer la boutique, mettre le camion devant le but. Ça n'a pas été le cas. Manchester est revenu.
devant son public de folie. Et Lyon, malheureusement, n'a même pas réussi à tenir jusqu'au tir au but et s'est fait fracasser à la dernière seconde, 5-2. Mais vraiment terrible désillusion. Alors que Lyon avait fait vraiment une remontada de fou, mais terrible désillusion, terrible élimination pour l'Olympique Lyonnais. Bon, je sais que c'est triste, mais là, le Ney, là, faut arrêter. Là, il y a un moment donné, il faut dire stop, il faut dire j'arrête, il faut dire c'est terminé, j'ai un problème physique, ça fait des années que je le traîne derrière moi, et je n'arrive pas à revenir. Voilà, c'est tout, voilà. Neymar, encore une fois, blessé cette nuit avec Santos. Neymar a été en larmes cette nuit après avoir été victime d'une nouvelle blessure pour sa première titularisation de la saison avec Santos en championnat. Première journée de championnat, le mec se blesse à la 34e minute de jeu. Donc à un moment donné, frère, là, c'est plus possible parce qu'en plus, tu en deviens ridicule. Essaye de préserver un petit peu la gloire que tu as eue dans le passé. Il y a encore des gens qui t'idolâtrent, malgré que t'aies 0 ballon d'or, malgré que t'aies 0 Coupe du Monde, malgré que t'aies 0 Copa América, malgré que t'aies eu 150 blessures sur les 6 dernières années, il y a encore des gens qui t'idolâtrent et qui te disent que t'es le meilleur joueur de l'histoire. Alors je sais pas où ils ont été chercher ça, mais ce n'est pas le cas d'ailleurs. Mais voilà, il y a un moment donné là tu deviens ridicule. Je sais que t'aimes l'oseille, je sais que t'aimes la fiesta, je sais que t'aimes les filles, je sais que t'as la Coupe du Monde en ligne de mire comme dernier objectif pour l'été prochain. Mais là, il y a un moment donné, frère, pense à ton peuple, pense au Brésil qui doit reprendre une Coupe du Monde. Et ça se fera sans toi, vu que ça s'est toujours fait sans toi quand le Brésil a gagné. Mais quand même, Neymar, c'est quand même assez incroyable. 0 ballon d'or, 0 Coupe du Monde, 0 finale de Coupe du Monde, 0 demi-finale de Coupe du Monde. Ne me dis pas contre l'Allemagne, il n'a pas joué en 2014. 0 Copa América. À l'arrivée, le mec, à part la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, il aura rien gagné, que ce soit individuellement ou collectivement. Triste. Les gars, Désiré Doué, révélation de l'année au Paris Saint-Germain, révélation de l'année aux yeux de l'Europe depuis plusieurs mois. Et surtout, on a vu que Désiré Doué a fait des très gros matchs en Ligue des Champions cette saison. Désiré Doué a manqué au PSG face à Aston Villa, même s'il est rentré. Peut-être que si Désiré Doué avait été titulaire, peut-être que le PSG n'aurait pas perdu. Mais en tout cas, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Ça, c'est le principal. Mais l'information qui vient de tomber, les gars, c'est Liverpool qui fait de Désiré Doué sa priorité pour le prochain mercato estival cet été. Désiré Doué shippé au Paris Saint-Germain. Liverpool rêve du très gros coup. Alors, on n'a pas vu tout l'article. Là, j'ai pas mis tout l'article parce qu'il n'y avait pas de place. Mais Liverpool serait prêt à mettre 150 millions d'euros pour recruter Désiré Doué cet été. Acheter 50 millions d'euros au Stade Rennais l'été dernier. Désiré Doué est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Et Liverpool, on sait que Liverpool a prolongé récemment Salah, mais Salah ne fera pas encore 5 ans à Liverpool. Liverpool veut tout changer offensivement et veut faire partir des joueurs. Mais Désiré Doué serait la priorité de Liverpool cet été. Liverpool a été impressionné par Désiré Doué sur les 2 confrontations en 8e de finale de Ligue des Champions. Et Désiré Doué est la priorité de Liverpool. 150 millions d'euros pourraient être offerts au Paris Saint-Germain d'ici cet été. On verra ce qui se passe.